Bonjour Leïla. Bonjour Alexis Lavoie. Ça va très très bien, vous? Bonjour Kay. Merci Kay pour le cœur d'équipe. Merci Kay pour les cerises. Ah, des cerises, c'est nouveau ça? Merci. Bonjour Steph Charon. Mario Tate. Merci Kay pour la banane. Hey, c'est donc bien beau ces nouveaux cadeaux-là. Ben ouais, le démon Florence a fait ce qu'elle veut. Pourquoi tu mets pas ton gameplay? Parce que j'ai pas envie de le montrer. Je suis pas obligé de montrer mon live avec mon jeu vidéo. Ouais, c'est des nouveaux cadeaux. Je suis pas obligé de montrer mon jeu. Je peux juste... Je peux aussi juste jouer, puis that's it, là. Y'a rien, y'a aucune règle qui me force à tout montrer. Non, j'ai plus envie de vous montrer mes jeux. J'ai juste envie d'être avec vous, avec ma commu, mais tranquille à jouer à Mario. Il n'y en a pas de loi sur les cadeaux. Je pense littéralisette là, que je vais faire un live pour les... Ah, je m'en allais être condescendant. Je m'en allais dire un live pour les niaiseux, mais je vais me contrôler puis je vais changer mon terme. Je pense que je vais aller faire un live par rapport aux gens crédules, tiens. Je pense que ce que je ferai, c'est que je lirai les conditions d'utilisation de TikTok du 15 août, je les traduis puis je les lis. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. J'en ai assez de me faire emmerder avec ça. Savez-vous quoi? Je vais même fermer les commentaires, tiens. Bam! Hein, on se fait plus emmerder, là. Il n'y en a plus de hate. J'ai pas envie de me fâcher. Aussi simple que ça. Fait qu'on passe du temps ensemble. Ceux qui aiment être avec moi en ma présence, ben, sont là. Puis ceux qui aiment pas ça, vous pouvez swiper. Il y en a qui aiment juste que je sois présent, puis juste que je sois en live. Fait que ça change rien que les commentaires soient fermés. Je remettrai les commentaires quand ce sera intelligent. Je suis tellement tanné d'entendre parler de ces hosties d'histoires de conditions générales d'utilisation là par de la part de des personnes qui savent même pas de quoi ils parlent. Merci Manu. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils viennent juste faire chier. Le 15 août, il va arriver ça. Puis il arrivera rien. Rien. Ils ont-tu pris le temps de les lire, les conditions d'utilisation? Parce que moi, oui.
En gros, dans les grandes lignes, les seules choses que ça l'explique, ça va resserrer la vis sur les utilisateurs de moins de 18 ans parce que ça va désormais être interdit de donner des cadeaux si tu as moins de 18 ans, de recevoir des cadeaux si tu as moins de 18 ans, et les lives vont être interdits pour les moins de 18 ans. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les taxes vont être incluses dans le prix de vente des cadeaux virtuels. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Il n'y a rien d'autre de nouveau. Là. Le reste, c'est juste plus cadré. Puis c'est pas interdit de quêter des cadeaux. C'est pas interdit de dire « je veux un lion, je veux un universe ». Merci Tazliz. Regarde, je vais te le montrer que c'est pas vrai. Là. Je veux un TikTok universe. De qui le prochain me donner un TikTok universe? Vous avez pas le droit de pas me donner de TikTok universe. Donne-moi le TikTok universe. Go away, ruine-toi, puis donne-moi le TikTok universe. Là, maintenant, tout de suite, maintenant. Donne-moi le TikTok universe. 3 roses, 3 roses. Tu vois? Il n'arrive rien, puis il n'arrivera rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux signaler comme tu veux, petit haters, il n'arrivera rien. Merci Tazliz pour les roses. Il n'arrivera rien. Les gens prennent même pas le temps de lire. Lisez-les, les maudites conditions d'utilisation. Lisez-les. Ils me feront pas me sortir de mes gonds, ils me feront pas me fâcher pour ça. Mais lisez-les, ta boire. Fait qu'il n'y a rien de nouveau. Vous allez, quand vous allez être dans l'application TikTok ou le site TikTok Recharge, avoir les taxes incluses directement dans le prix à compter du 15. Puis c'est même pas le 15, hein, c'est le 14. Le 14 août 2025. Les gens disent le 15, le 15, le 15. Non, c'est pas le 15, c'est le 14. Ça veut dire, tous ceux qui disent le 15, là, c'est parce qu'ils n'ont pas lu les conditions. Ils les ont pas lues. Ils ont juste cliqué sur le truc, puis ils ont vu 15 août 2025, last updated. Oui. Dernière mise à jour, 15 août 2025. On n'est même pas le 15 août 2025. Mais dans les premières lignes, ça dit bien que ça s'applique dès le 14 et non dès le 15. En plus. Fait que tous ceux qui me disent le 15, le 15, le 15, ils ont même pas lu. Ils ont même pas lu. 2 troisième phrase, ça le dit. Complètement absurde. Hey, en passant, un gros défaut de la Nintendo Switch 2, parce que là, j'en parle. Parce que là, je change de sujet, hein, je suis pas dans le négatif. La Switch 2, elle a un vilain défaut. Je le remarque en jouant. Ce sera pas long, je vais juste me mettre en sécurité. Bim, paf! L'écran. L'écran de la Nintendo Switch 2. Sur l'écran, Nintendo ont mis un protecteur de plastique pour éviter que si on échappe la console, que les fragments de vitre se revolent partout. C'est très bien. Sauf que cette maudite protection d'écran-là, elle se raye, mais très facilement. Je vais essayer de vous montrer les rayures. Je ne sais pas si vous allez les voir, là. Et je fais très attention à mes choses. Regardez les rayures, vous les voyez, là, je pense. Ça, c'est moi qui ne vois plus rien. Attendez une minute. Ah, vous n'allez pas les voir, hein? C'est invisible à la caméra, mais je vous assure que l'écran est tout rayé. Ah, voilà, on en voit une ici. Tiens. Là. Tiens. Je vous assure que l'écran est tout rayé en entier. En entier. C'est difficile à voir pour vous, mais très perceptible lorsqu'on est au soleil, mais invisible quand on joue en général avec la Switch 2. Fait que ça, c'est un défaut de la console. Le plastique que Nintendo ont utilisé pour recouvrir l'écran de la Nintendo Switch 2, je veux dire, ça, c'est pas l'écran, là. C'est le plastique de la Nintendo Switch 2. Théoriquement, on pourrait l'enlever puis le remplacer. Mais pourquoi avoir pris quelque chose d'aussi fragile que ça? Je ne sors pas, je l'amène nulle part, puis je fais très attention à mes choses.
Le plastique sur la Nintendo Switch OLED était beaucoup plus résistant. C'est fou. Mais ça change rien. Mais ça change rien parce qu'on les voit pas à l'usage. Non, la OLED, c'est pas du verre. La OLED, c'est du verre recouvert de plastique, exactement comme la 2. Ouais, c'est ça, les graphiques, mais c'est juste le plastique qui est graphiné, c'est pas l'écran. Mais on les voit pas à l'usage. On les voit pas. Mais c'est juste le plastique qui est graphiné, c'est pas l'écran. Mais on les voit pas à l'usage. On les voit pas. On les voit pas à l'usage. Non, c'est pas moi qui l'ai rajouté, ces 2 séries sur la console. On le voit pas. C'est juste quand on est à l'extérieur, en plein soleil, qu'on voit les graphiques, mais sinon, je m'en serais jamais rendu compte. Je viens juste de remarquer ça. Bonjour, Bécabo. Moyen. Ben, ça veut dire que c'est une protection de mauvaise qualité, ouais. On peut dire ça comme ça. Le raccourci est facile, Uranium. C'est une protection d'écran de très mauvaise qualité sur une console aussi chère. Ben, c'est ordinaire. Sur une console aussi chère, Nintendo aurait très bien pu mettre une protection qui aurait coûté quelques dollars de plus. En tout cas. C'est un peu dommage, mais en même temps, comme je vous dis, on le ressent pas, on le voit pas. Non, moi, je mets pas d'écran protecteur. J'en mettrai jamais. J'en mettrai jamais. Moi, j'aime pas ça. Moi, vous me verrez jamais avoir des accessoires de console. Ça m'intéresse pas. La console est faite pour être utilisée telle qu'elle. That's it. Les graphiques ne me gênent pas, moi. Ça me gêne pas. Je fais juste dire ça pour vous. Donc, si vous, les graphiques, ça vous gêne, mettons, ben alors à ce moment-là, achetez une protection d'écran de plus que celle sur la Nintendo Switch, parce que celle qui est déjà sur la Nintendo Switch 2 est pas bonne. J'aime mieux la Switch 2 malgré tout. Ouais, au prix que ça se vend, il aurait pu faire un petit effort, effectivement. Ben pour l'instant, sur la Switch 2, il y a vraiment juste 3-4 jeux pour le moment, dont 2 exclusifs de Nintendo, évidemment. Les autres compagnies font des jeux, les autres éditeurs, mais... Gaminouche, juste pour toi. Ça te va-tu, Minouche? On est-tu assez intime? Ça va-tu? On va faire ce que je veux. OK? Si t'es pas content, tu peux swiper, y a pas de problème avec ça. Peux-tu dire à Lobingo de répondre sur Messenger? Lobingo! Réponse Messenger! C'est important. Je suis porte-parole, moi. Merci, Lauriane.
La RH du Bobat. Va faire rire, ben c'était le but. Ouais, je sais, Lauriane, que c'est surprenant que tu me donnes une rose. Je sais que c'était une erreur. T'inquiète pas que je le sais. Ça m'aurait surpris. Ça m'aurait surpris. Merci, Sarah. Merci, Killer. Keller. Ouais, puis elle prend vraiment très cher, hein, la Switch 2. Mon Dieu. Ne jouez pas au soleil, hein, avec votre Nintendo Switch 2. Elle est brûlante. Littéralement. C'est pas une console faite pour jouer dehors, malheureusement. Non, Jess, c'est parce que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, Jess, pourquoi Lauriane, elle voulait pas m'envoyer une rose puis qu'elle le précise. C'est parce que Lauriane, RH du Bobat, c'est Danny Murray. Tu comprends? Elle aime beaucoup Danny Murray. Puis moi, je juge pas qui qu'elle aime ou qui qu'elle aime pas, c'est pas de mes affaires. Mais ces derniers jours, j'ai dit des trucs. Elle est de la team Danny Murray. Fait que ça concorde pas avec ce que j'ai dit. Donc si elle me donne une rose, c'est comme si elle encourage moi, mais je suis contre Danny, supposément. Fait que tu comprends, c'est juste une question de préciser. Fait que je comprends très bien qu'elle me donne pas de cadeau, là. Elle peut m'apprécier dans certains moments, mais pas 2-3 jours après avoir parlé de Danny. Peux-tu me chanter Bonne fête? Bonne fête, Sarah-Ève. Bonne fête, Sarah-Ève. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Sarah-Ève. Tiens. Et voilà, c'est dans la boîte. Fait que c'est juste ça. Rien contre Lauriane, la reine du Bobat. Puis elle a rien contre moi, mais c'est juste qu'elle voulait pas m'encourager. Puis c'est correct de le préciser. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai quand même eu une rose. Non, moi je suis pas insulté, j'ai compris. Merci Cucuplume pour le cœur, l'équipe. Faut pas toujours se sentir insulté. Merci Steve La Liberté. Je réagis beaucoup moins fortement avant. Je fais toujours des petits trucs bizarres comme ça, mais je réagis beaucoup moins fortement. Je m'en fiche du hate. Je m'occupe plus d'eux autres. Je m'occupe des personnes qui sont dans ma communauté, puis je réagis pas fort. Bon. That's it. On va rire avec eux. Ben ouais, Jackie. Qu'est-ce qui arrive le premier du mois? Tu reçois ton chèque, c'est ça? T'as hâte à ce point-là? Ben c'est correct. Merci Bécabo pour le cœur d'équipe. Exactement, Natacha Leclerc, comme à chaque mois. Je dois rien à personne, Uranium, fait que je répondrai pas à la question. Murray t'aimait bien quand tu lui as donné une visibilité, en tout cas. Bah écoute, Jess, je vais pas parler de Murray. Je vais pas parler de Murray. Mon contenu, c'est pas de parler des autres. Je peux bien faire une allusion de temps en temps lorsque je donne un point, mais faut que ce soit structuré, faut pas parler contre la personne, je ne parle pas contre la personne, faut que ça ait un sens avec mon discours. Mais là, il n'y a aucune façon que ce que je vais dire aurait... Puis je l'attaquerai pas, là. Je focuserai pas sur ça. Je vais focuser sur ma communauté, puis l'amour que ma communauté me donne, ça, c'est beaucoup plus positif. Ben oui, Anne, ça fait longtemps que t'es venue. Oui, Louvia, je l'ai plusieurs fois, Donkey Kong, Bonanza.
Ben merci Jess, c'est gentil. Mais c'est parce que la haine attire la haine. Puis le positif attire le positif. Non, j'ai pas envie de jouer à Grand Theft Auto. Ça m'intéresse pas. Non, ça vaut pas 100$. Ça vaut pas 100$. Kazliz, si je finis les 20 premiers dans le ranking, j'achèterai puis je jouerai à Grand Theft Auto 5 en ligne. Mais tant que je finis pas dans les 10 premiers ou 20 premiers du ranking, je ferai pas ça. Parce que c'est pas mon style de jeu. Vous voulez que je joue à Grand Theft Auto, mettez-moi dans le ranking. Dans les 20 premiers. Attends, Louvia. Ben, je vais pas donner mon avis sur Grand Theft Auto. Je vais vous laisser votre avis à vous. Moi, j'aime pas ça et c'est tout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier pourquoi j'aime pas un jeu? Non. Je vais pas dénigrer un jeu, je vais juste ne pas en parler. C'est plus simple. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Maintenant, je vais pas dire ce que j'aime pas. Je vais dire ce que j'aime. Je reprends le travail aujourd'hui après des vacances. T'es dans mes oreilles pour m'accompagner. Cool, Lydia. Tu pensais que c'était un jeu de course? Oh oh! Merci de Zombie pour la bubblegum, pouf! Exactement, Luvia. Ma commu, c'est déjà tout ça. Les anciens jeux comme Pac-Man, ben, c'est très rudimentaire. Natacha Leclerc, inquiète-toi pas. Ils vont encore faire des jeux Switch 1. Ne t'inquiète pas avec ça. Penses-tu vraiment, vraiment, une seule seconde, ce sera pas long, je vais juste épingler quelque chose dans un instant, mais penses-tu vraiment que Nintendo vont s'asseoir sur un parc de 150 millions de Nintendo Switch 1 vendus? Vous voyez, quand les haters ont plus d'arguments, ils taguent n'importe qui au hasard, ceux qui me supportent, puis ils disent « Coucou Becca, coucou ci, coucou ça ». Ils pensent qu'ils trouvent des gens, mais ils se fourrent le doigt dans le cul. C'est pas exact. C'est n'importe quoi. Steve La Liberté, c'est pas Becca Beau, puis c'est pas personne d'autre, c'est Steve La Liberté. Fait que Natacha Leclerc, pour revenir à ce que tu disais, puis je vais juste enlever les commentaires parce que j'ai pas envie de me faire stimuler pendant que je réponds à ta question. Penses-tu vraiment que Nintendo vont s'asseoir sur 150 millions de Nintendo Switch vendus? Merci Steve pour la rose. Ce qu'ils vont faire, très probablement, c'est qu'ils vont faire des jeux double générationnels. Merci Do Zombie pour le donut. Mais pas juste double générationnel, parce que Nintendo sont pas cons. S'ils font un jeu sur 2 consoles, pourquoi les gens prendraient la version Switch 2 et resteraient sur la Switch 1? Voici comment ils vont procéder. Non seulement il va tourner mieux sur la Switch 2, mais il va avoir du contenu additionnel. Donc, la version Nintendo Switch 1 sera la version classique, et la version Nintendo Switch 2 édition, elle sera la version complète. Un petit peu comme on voit avec Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 édition, Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 édition. Merci aux zombies et tous les autres qui donnent des cadeaux. J'allais dire tous les autres tapoteurs. Alors, sincèrement, je le dis et je le redis, Natacha Leclerc, excuse-moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Les grosses exclusivités pour pousser les gens à acheter la Nintendo Switch 2 vont sortir que sur la Switch 2. Ceci dit, les jeux plus moyens, plus petits, vont sortir sur Nintendo Switch 1. Preuve en est Metroid Prime Beyond, qui va sortir aussi sur Nintendo Switch 1. Nintendo vont pas faire le pari de prendre un gros jeu avec une licence connue puis dépenser des millions et des millions de dollars pour que ça se vende pas.
Parce que si les gens n'achètent pas la Nintendo Switch 2, Nintendo sont en merde. Fait que leur jeu à eux, c'est de tranquillement nous faire acheter des Switch 2 avec 2-3 exclus par-ci par-là qu'on peut jouer juste là. Fait que si tu veux jouer à ces jeux-là, tu vas acheter une Switch 2. Tout en raclant tout ce qu'ils peuvent racler avec le parc existant de Nintendo Switch 1. Donc il y a encore pour quelques temps, là, au moins un an ou deux, là, que Nintendo vont toujours sortir des jeux sur Switch 1. De toute façon, merci de Zombie pour les cœurs qui se font salut. De toute façon, ils n'ont rien à gagner Nintendo de passer juste à... De toute façon, la Nintendo du Switch 2 n'est pas une nouvelle console, mais une itération de la Nintendo Switch. Alors, pensez pas qu'il va y avoir des milliards d'exclusivités sur Switch 2. Ça va être une extension de la Switch 1. Elle n'a pas vocation à remplacer la Switch 1. Ça ne remplacera pas la Switch 1. La Switch va toujours être vendue. Donc, Natacha Leclerc, tu peux dormir sur tes oreilles. Et même un autre exemple, Donkey Kong Bonanza et Mario Kart World sont tous les deux des jeux Nintendo Switch 1 qui ont été portés sur Switch 2. Ils ont annulé la sortie Nintendo Switch 1 pour la mettre sur la 2. Comme quoi, c'est une itération et non pas une nouvelle console. Pensez-y, lisez les interviews des développeurs. Mario Kart World a été développé sur la Nintendo Switch 1, puis au milieu du développement, ils l'ont basculé sur la 2. Donkey Kong Bonanza, il y a même des images que les développeurs ont partagées sur Internet pour montrer à quoi le jeu ressemblait sur Nintendo Switch 1. Donc Donkey Kong Bonanza était un jeu Nintendo Switch 1. Oui, ultimement, ils vont tout sortir sur la Nintendo Switch 2. Ultimement, mais pas dans un moyen ou court terme. À plus long terme. Donc, tu as le temps d'économiser ton argent, Natacha. Tu as le temps en masse. Tu as du temps. Coucou Catherine. Ah ouais, tu vas acheter la Switch 2 avec Pokémon Zelda. Il y a un Nintendo Direct qui va bientôt être annoncé, hein, en passant. En tout cas, j'ai hâte qu'ils sortent plus de jeux sur les émulateurs Game Boy Advance et GameCube. Oh, oublie ça, Louvia. Oublie ça. Oh, oublie ça. Nintendo, là, ils vont pas mettre plus de jeux. Ils mettent vraiment pas beaucoup de jeux sur les émulateurs, puis il y a une raison pour ça. Je vais t'expliquer. M'enlever ça. Vous pouvez oublier ça, là. Si vous pensez que Nintendo vont sortir des tas de jeux sur les émulateurs, vous pouvez oublier ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Nintendo, leur but, c'est de vendre des jeux. C'est ça leur objectif. S'ils vous donnent accès au catalogue rétro dans son ensemble, c'est une question d'argent. Il y en a qui vont se contenter de ça, puis ils vont dire, regarde, c'est correct, j'en ai suffisamment. Donc, il y en a qui vont juste acheter une Switch, plus l'abonnement Nintendo Switch Online et Expansion Pack. Fait qu'ils vont donner 100$ par année à Nintendo. Fini. Il y en a vraiment qui vont juste se contenter de ça. Puis en plus, avec l'abonnement Nintendo Switch Online plus Expansion Pack, il y a à tous les mois, très souvent du moins, le jeu à l'essai, qui est un jeu de la génération actuelle que tu peux essayer pour 7 jours, dans son ensemble au complet. Sans limite. Juste que tu l'as pour 7 jours. Fait que finalement, pour 100$ par année, c'est même pas 100$ par année, c'est 64,99$ en passant. Fait que pour 64,99$ par année, tu as toute la ludothèque Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo, NES, et j'en passe et des meilleurs. Même Sega Genesis. Si Nintendo met Mario Kart sur la Super Nintendo,
Mario Kart 64. S'ils mettent Mario Kart Wii, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Double Dash, etc. Mettons qu'ils mettent toutes les Mario Kart. Pourquoi t'achèterais Mario Kart World? T'en as en masse du Mario Kart? Les gens sont comme ça. Ils veulent payer moins pour en avoir plus. Les consoles rétro ont encore de beaux jours devant elles. Alors Nintendo ont peur, et avec raison, je les comprends. Ils ont peur que s'ils mettent les jeux dans le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack tout d'un coup, ils ont peur que les gens arrêtent d'acheter les exclusivités. Pour pallier à ça, Nintendo, ce qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils sont trop stupides, ils pourraient vendre les jeux comme la console virtuelle, comme c'était avant. S'ils vendent les jeux, par exemple, Nintendo 64 $20, les Nintendo GameCube 30$ à l'unité. Tu sais, les jeux NES 5$, les jeux Super Nintendo 10$, les jeux Game Boy Advance 15$, les jeux 64 $20$, les jeux GameCube 30$, les jeux Wii 50$, les jeux Wii U 50 ou 60$. On s'y retrouverait. Ils feraient de l'argent. Toi, tu profiterais du jeu, jeu par jeu, puis tu pourrais acheter les jeux qui t'intéressent au lieu d'acheter un abonnement insipide qui fait que tu as plein de jeux que tu t'en fiches. Merci, Steve. Mais c'est grosso modo pour ça que tu n'auras pas ce que tu veux dans ton abonnement GameCube. Parce que si tu joues au jeu GameCube, pendant que tu joues au jeu GameCube, tu ne joues pas au nouveau Nintendo Switch. Tu joues au jeu GameCube. Puis tu viens de le dire, tu y accordes une importance capitale. Puis ça, Nintendo, ils le savent. C'est pour ça que les jeux GameCube... Tu sais, les jeux NES, là, c'est rapide à passer. Ça prend 20 minutes pour te passer le jeu. C'est pas long, là. Un jeu GameCube, là, ça prend des heures et des heures et des heures. À partir de l'époque là, de la Super Nintendo, là, les jeux étaient beaucoup plus longs. Puis à l'époque, GameCube vraiment abouti. Fait que quand tu prends un jeu GameCube, c'est du 30, 40, 50 heures de gameplay, comme les jeux d'aujourd'hui. Tandis que les jeux NES, c'était 10 heures même pas. 10 heures et moins. Super Mario Bros, tu finis ça en 2 heures. Là. Super Mario Bros 3, tu finis ça en 3-4 heures. À 100%. Super Mario World, 3-4 heures aussi à 100%. Super Mario Odyssey, ça prend 100 heures, quasiment. Tu comprends? Fait que j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que j'ai été assez clair pour toi, Louvia. C'est tout à fait logique. Merci Steve, c'est gentil. Oui, ça s'appelle le Nintendo Switch Online. Moi, ce que j'aimerais, c'est le retour de la console virtuelle. Parce que je vais réenlever les commentaires. Il faut que j'explique encore un autre truc. Parce que moi, Nintendo commence à me pomper le haricot. Puis quand je parle du haricot, je parle pas de mon pénis. Je parle vraiment qu'ils sont en train de me tomber sa garnotte. Et ça, c'est ma tête. Et pas ma cervelle. En tout cas. Là, ce qu'ils font, puis regardez-le bien, là. Vous me ferez pas croire... OK. OK. Vous avez plus de 100 jeux NES. Vous me ferez pas croire que dans l'abonnement Nintendo Switch Online, les 100 jeux NES sont bons, là. Il y en a combien des bons jeux NES dans le Nintendo Switch Online? 5, 6? Il y a quoi de bon? Allez, on va parler pour parler. Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Zelda 1 et 2, Metroid, Kirby. C'est autre chose. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui est bon sur NES. Les autres jeux, c'est pour vous donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais en réalité, quand vous allez ouvrir l'émulateur, là, vous allez jouer à un des jeux que je viens de vous nommer. Pas les autres. Ils ont beau mettre 1 million de jeux. Vous jouerez pas. Sur la Super Nintendo, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Super Mario All-Star, Super Mario World, Pilot Wings, Zelda A Link to the Past, F-Zero,
Star Fox, Star Fox 2, Super Metroid, les compilations Kirby. C'est autre chose. Donkey Kong Country 1, 2, 3. Je pense qu'on a fait le tour des jeux que vous allez lancer sur la Super Nintendo. Qui va jouer à Claymore? Qui va jouer à Super Soccer? Personne. Même exercice pour la Nintendo 64. Mais là, la Nintendo 64, comme les jeux sont plus longs, ils en mettent moins. Vous allez jouer quoi sur la Nintendo 64? Mario Kart 64, Banjo-Kazooie, peut-être Kirby. Banjo-Tooie, Star Fox 64, Mario 64. C'est pas mal ça déjà. Pourquoi ils mettent pas Donkey Kong 64? Pourquoi ils mettent pas Diddy Kong Racing? Ce serait simple. Mais non, ils savent que s'ils mettent ça, vous allez y jouer. Mais ils vous donnent l'illusion d'une abondance de jeux. Mais plus vous avancez dans les consoles récentes, moins il y a de jeux. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer que je dis vrai. Prenez le temps de regarder. On va regarder ensemble. Puis même, ils vous mentent à plusieurs autres égards. Pour vous faire croire qu'il y a plus de jeux qu'en réalité. Mais vous en avez tellement moins que vous pensez. Ok, on va regarder ensemble. Donc on va prendre la NES. On va calculer ensemble le nombre de jeux qu'il y a. Démarrer une nouvelle sauvegarde. Oups. Regardons ensemble. Qui va jouer à ça? Tous ces jeux-là en haut. Peut-être Tetris que les gens vont jouer, mais qui va jouer à ça? Qui va jouer à Cobra Triangle? Qui va jouer à Donkey Kong Mathématiques? Qui va jouer à Golf? Qui va jouer à Match Rider? Qui va jouer aux jeux chinois ici? Qui va jouer à ça? Qui va jouer à ça? Les gens sont tabarnak. Non, les gens vont jouer... Puis ça, c'est une autre affaire. Les versions SP, c'est des clones. Fait qu'en réalité, là... En réalité, il y a quoi? Tout ce qui est SP, là, vous pouvez l'oublier. Fait que les gens vont jouer à Mario Bros, Mario Bros 3, peut-être lui ici, mais j'en doute, Zelda, peut-être Ice Climber Balloon Fight, Dr. Mario Donkey Kong, Zelda, ça c'est une version encore, Metroid, Zelda 2, Super Mario Bros 2, Kirby Adventure, Lost Level, peut-être Kid Icarus. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer en ordre de probabilité. On prend les bons jeux, puis on va les placer en bas. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Zelda, Ice Climber peut-être, Super Mario Bros peut-être, Metroid, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire l'exercice. Ok. Tetris. J'ai déjà presque fini. Hein. Lost Level ici.
Puis peut-être Blaster Master. Tiens, on va prendre Blaster Master. OK. J'ai terminé. Bon. Voici. Puis je vais juste placer les SP ensemble, évidemment. Parce que ça, c'est des doublons. C'est de la merde. J'ai terminé. Il faut juste que je place les SP ensemble. Ça va prendre une minute. OK, ça ici. Ça, c'est une autre affaire. L'interface de ces maudits logiciels-là est à retravailler dans son ensemble. Bon, OK. Voilà. On a corrigé l'interface. Bon. Fait que regardons qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'émulateur Super Nintendo. NES, excusez-moi. Donc, on a plein de jeux ici, si on regarde vite vite. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Tout ce qui est SP, vous oubliez ça. C'est des doublons, version truquée, que c'est de la triche, fait que c'est du double. On l'oublie. Bon, qui va jouer à ces jeux-là? Sincèrement, qui va jouer à ça? Non, vous allez plutôt jouer à ces jeux-là qui sont en bas. Vous allez jouer à Mario Bros, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Mario Bros Lost Level, Zelda 1 et 2, Ice Climber, Kid Icarus, Metroid, Tetris, Kirby Adventure, Blaster Master, peut-être éventuellement Clu-Clu-Land, peut-être Balloon Fight. Mais pas ces jeux-là. Fait qu'au final, il y a peut-être, sur plus de 100 jeux disponibles, une dizaine qui en vaut la peine. Puis des jeux NES, si ça prend 5 heures chacun à passer, 10 x 5, ça fait 50 heures. Puis ils en sortent un par mois, même pas. Fait des mois, ils n'ont pas sorti de jeux NES. C'est pas des jeux importants. Fait que voilà. On va aller voir la Super Nintendo. On va aller voir la Super Nintendo. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la Super Nintendo? Encore une fois, des jeux à l'appel. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Metroid, Mario Kart, Mario World. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Metroid, Mario Kart, Mario World 1 et 2, Star Fox 1 et 2, Pilot Wings, les Kirby, Zelda Link to the Past, F-Zero, Mario All-Star, Donkey Kong Country 1, 2, 3, Metroid, je l'ai dit. Encore une fois, les versions SP, c'est des versions doublons. Fait qu'on oublie ça. Et elle me lâche dessus. Fait que finalement, rien de très bon. Quelques jeux, puis le reste, c'est tout de la vidange. Encore. Mais là, on va aller pire que ça. On va aller sur la Nintendo 64.
Et c'est à partir de là que les problèmes vont commencer. C'était déjà problématique. On va regarder ensemble. Nintendo 64. Combien de jeux Nintendo 64 ont-ils mis en 5 ans? Juste ça. Puis attendez, là, ça c'est les versions de toutes les langues. On va aller corriger l'anomalie, ce sera pas long. Paramètres. On va mettre nord-américaine seulement, parce que sinon, ils vont mettre toutes les versions du monde. OK, voilà là combien de jeux. Tout de suite moins impressionnant. On s'en calisse, on s'en calisse, on s'en calisse, on s'en calisse. Très bon jeu. Banjo-Tooie. Harvest Moon peut-être. On s'en calisse. Les 3 Mario Party. Cool. Pokémon Stadium 1, 2, 007. Kirby. Paper Mario. Banjo-Kazooie. Zelda. Zelda, Ocarina of Time, puis Majora Mask. Peut-être F-Zero X éventuellement. Mario Kart. Dr. Mario 64, le monde s'en calisse. Mario Kart 64. Super Mario 64. Star Fox. Et peut-être Yoshi Story. On a fait le tour. Encore une fois, encore moins de jeux. Ah oui, les jeux sont plus longs. C'est tout de la merde le reste, là. On s'en calisse-tu, nous autres, là, de Mario Golf 64 ou de Dr. Mario 64 ou pire encore, ce jeu-là ici. Comment est-ce que ça s'appelle? Iggy's Adventure ou Ridge Racer 64 ou ça. On s'en calisse-tu de ce jeu-là? Blast. Bref. Que des jeux qui ont mal vieilli. Mais vous allez voir, le problème vient aussi, rendu à la Game Boy, plus on avance dans les consoles, moins il y a de jeux. Puis surtout, des jeux pas intéressants. Voilà, pour la Game Boy, on a fait le tour. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25 jeux de Game Boy Advance. Terminé. Pas un de plus. Encore une fois, est-ce que Mario Bros 3, on peut l'inclure? Est-ce que les remakes, on peut les inclure? Est-ce qu'on peut vraiment compter... Est-ce qu'on peut vraiment compter Zelda A Link to the Past comme un jeu Game Boy? Est-ce qu'on peut vraiment compter Metroid Zero Mission comme un jeu Game Boy Advance? C'est une réédition du jeu NES. Est-ce qu'on peut vraiment compter Super Mario Bros 2? Ou encore Super Mario World? Ou encore Yoshi Island? Ou Super Mario Bros 3? Comme des jeux vraiment exclusifs, tout en sachant qu'ils sont disponibles dans la Nintendo Switch Online sur leur console d'origine. Est-ce qu'on peut vraiment dire Ben non. Fait qu'il y a encore moins de jeux. Fait que finalement, qu'est-ce qui vaut la peine ici dans le Game Boy Advance? Peut-être Mario Kart Super Circuit, peut-être WarioWare. Si vous aimez Mario et Luigi, c'est un bon jeu. Zelda Minish Cap, très bon. Metroid Fusion, excellent. Kirby Amazing Miroir. Les Golden Sun F-Zero, c'est bon. Wario Land 4, c'est très bon. Puis il y a des fans de Fire Emblem avec les F-Zero. Est-ce qu'on peut considérer cette affaire-là ici comme un jeu que vous avez envie de jouer? Je pense pas. Les Pokémon aussi, si vous aimez, je ne l'ai pas mentionné, mais moi j'aime pas, mais les Pokémon aussi, c'est des bons jeux pour ceux qui aiment ça. Tu sais, finalement, ça... Allons voir GameCube, qui est encore pire. C'est la honte. Allons regarder la GameCube. Combien de jeux GameCube est-ce qu'il y a? Oh là, j'ai mis les versions de tous les pays. Fait qu'on va mettre nord-américain. Voilà. 4 putains de jeux GameCube! Dont Soul Calibur, qu'on s'en calisse, c'est pas un jeu Nintendo. Mario Strikers, Zelda, puis peut-être F-Zero. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Parce que s'ils en mettent trop, vous allez jouer à ces jeux-là, au lieu de jouer aux nouveaux. Mais pourquoi ils ne vendent pas les jeux un par un? Ça serait plus simple.
Faire une vraie console virtuelle. Comme ça, il n'y en aurait pas de problème. Ils seraient tous disponibles dès le premier jour. On pourrait acheter Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Mario 64. Tu pourrais choisir l'édition. Ils pourraient même mettre la console virtuelle Nintendo DS, Nintendo Wii. Puis tu pourrais choisir tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et pas te faire imposer des jeux de merde que c'est de la diarrhée qu'on s'en calisse. Ça donne l'illusion qu'il y en a plein. Prenez le temps, faites l'exercice d'ouvrir votre Nintendo Switch Online, puis triez-les par les jeux que vous aimez, puis regardez par rapport à tous les jeux qu'il y a. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine? 90% du catalogue, c'est de la bullshit, puis du remplissage. Puis j'adore Nintendo, là. Mais c'est de la foutaise. Ramener la console virtuelle. Oh, Tazlis, je m'en fiche d'Xbox. Je m'en fiche, je parle pas d'Xbox. Je connais pas Xbox, puis ça m'intéresse pas de parler d'eux autres. Moi, je parle de Nintendo. Ils remplissent avec du remplissage sans intérêt. Non, c'est pas gratuit. 4 jeux GameCube pour 65$ par année. C'est des vieux jeux en plus, là. Puis dans l'année 2025, ils vont mettre 5 jeux de plus. Fait que ça va faire 9 jeux. Waouh, le catalogue GameCube est là au complet. Pourquoi pas Simpson Hit and Run, Simpson Road Rage, les Resident Evil sur GameCube, Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash. Et t'as fait le crise de catalogue. Les 3 Metroid Prime sont où? Ils les mettront pas parce qu'ils ont fait un remake de Metroid. Ils ont fait un remake de Metroid Prime sur Nintendo Switch. Pensez-vous vraiment qu'ils vont mettre Metroid Prime là? Pensez-vous vraiment qu'ils vont mettre les 3 premiers Metroid Prime quand Metroid 4 va sortir? Ou Mario Kart Double Dash pour faire de l'ombre à Mario Kart World? Non. Non. Pourquoi pas des Mario Party sur la GameCube? Ah, c'est plate. Mario Party Jamboree vient de sortir. Ah! Non, c'est Slix, j'aime pas ça. Ils mettent de la marde. Puis c'est voulu. Fait que c'est un pensez-y bien. Bon, tous ceux qui vont dire que ça fait dur, là, Leila, tous ceux qui vont dire que Nintendo fait dur à côté de ce que Xbox offre, je vais vous bloquer. À un moment donné, là, on va pas dénigrer personne ici. Je déteste quand vous faites ça. Il n'y a pas de meilleur puis il n'y a pas de pire. Moi, j'aime Nintendo. Vous aimez autre chose. Vous dénigrerez pas ce que j'aime. Puis je dénigre pas ce que vous aimez. À m'amener, là, le respect. On a le droit d'avoir des avis divergents, pas de dénigrer. Je suis capable d'être très critique. Tazlix, va voir ce que Léa avec la vague elle a écrit, là, puis tu verras que c'est pas... tu vas voir que c'est pas une simple petite critique. C'est une insulte. Puis moi, ça me prend au trip. Parce que Nintendo, c'est la compagnie que j'aime. Je suis capable d'être très critique, vous le voyez. J'ai critiqué le service, sans dire qu'une autre compagnie fait mieux. Parce que moi, si vous voulez, là, je peux être très critique à l'égard d'Xbox puis dire plein des affaires. Moi aussi, je peux être méchant avec ça. Puis je le fais pas. Je me garde une gêne. Exactement. Game Pass a ses propres problèmes, comme Nintendo Switch Online a ses propres problèmes. Je suis tanné des estis de guerre de console, de un tel c'est meilleur qu'un tel. Crissez-nous la paix. Aimez ce que vous aimez.
puis crisser la paix aux autres. Vous n'avez pas à convaincre personne. J'ai pas à convaincre personne. Je ne vous force pas à aimer Nintendo. Forcez-moi pas, forcez pas ma communauté à aimer vos consoles. On va arrêter ça. Exactement. Chaque console, incluant celle de Nintendo, ont leurs qualités ainsi que leurs défauts. Chaque service, incluant celui de Nintendo, ont leurs qualités ainsi que leurs défauts. Chaque service en ligne, incluant celui de Nintendo, ont leurs qualités et leurs défauts. Il n'y en a pas un qui est parfait. Pas même Nintendo. Mathilde, tu me triggeras pas. Tu me triggeras pas, puis je m'en calisse de ta question. C'est pourquoi ma communauté savent très bien que je suis très critique à l'égard de Nintendo. Et j'ai toujours dit les défauts au moment où il y avait besoin de le dire. La journée de la sortie de la Nintendo Switch 2, pendant que tout le monde lichait le cul de la Nintendo Switch 2, moi je disais les défauts de la Nintendo Switch 2. De façon réaliste. Je disais les qualités ainsi que les défauts sans les cacher. Je viens de parler des défauts du service en ligne de Nintendo Switch Online et des qualités. Je viens juste de donner les défauts. Moi, je lèche pas le cul de Nintendo. J'aime Nintendo. C'est selon moi les meilleurs dans le jeu vidéo, selon mon humble avis à moi, parce que c'est moi qui aime ça. Vous avez le droit de trouver que c'est autre chose, mais moi, c'est ça que j'aime. Mais je suis capable de dire quand il y a de quoi qui va pas. Je ne vais jamais lécher le cul de Nintendo pour dire que tout est parfait juste parce que c'est Nintendo. Non. Je vais te dire ce qu'il faut. Quand il faut. Puis comme il faut. Puis savez-vous quoi? C'est ça. Non, il n'y a aucune compagnie parfaite. Aucune. Aucune! Bon. Savez-vous quoi? J'en ai ma claque, je m'en vais. Bonne journée, je m'en vais faire mes affaires.